Coucou la compagnie. Salut la compagnie, on se retrouve dans une nouvelle vidéo au Avec sujet de la remorque. la remorque. On attaque dans le vif du sujet, on va s'occuper un peu de tout. Ça va être un peu peut-être dans le désordre, un peu du plancher, du châssis, les essieux, la paroi, enfin bon. On attaque vraiment les travaux de cette remorque. On n'a toujours pas vraiment décidé si on a en faire une remorque atelier ou si on a en faire une remorque off-road, mais on ne se ferme pas les portes sur plein de choses parce qu'on peut la faire modulable. Et c'est certainement là-dessus qu'on va partir. Exactement. On va attaquer son aménagement type atelier, mais elle pourra bifurquer sur un vrai aménagement complet d'une remorque tout terrain. Exactement. Pendant cette vidéo, en milieu, à la fin, on ne sait pas trop à quel moment. On va vous faire une petite... Big annonce. Une big annonce. Restez bien parce que ça va m'intéresser beaucoup. Voilà. Et je pense qu'il y aura deux annonces. Allez, il y a l'annonce du nom de la remorque parce que c'est bon, c'est validé, on l'a trouvé. Et la deuxième annonce, c'est un rendez-vous important. Allez. Et we go! On va prendre déjà toutes les mesures du plancher parce que c'est une taille un peu particulière vu qu'elle fait 1,55 m de largeur sur 2,59 m. Là, on a tout un plancher qu'on avait récupéré, donc on va le réutiliser pour le mettre là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait des sections entre les traverses, les intervalles, traverse, intervalle, ainsi de suite. Et ben donc, on se fait dévorer par les moustiques. Donc, pchit, pchit. Tout le monde dit ouais, au Canada, c'est incroyable, les moustiques, c'est des titans. Bah ici aussi, regardez, et en ce moment, la taille du moustique. Et la taille du truc quoi. En ce moment, on se fait piquer même dans la journée. Si vous reconnaissez, si vous nous avez suivis, vous reconnaissez derrière nous, Uta, tu peux faire moins de bruit, le tableau blanc, qui n'est pas un tableau blanc, qui est l'ancienne paroi de la remorque. Et en contour, on l'avait fait en Raptor et on l'a mis sur des roulettes. Et vous voyez, c'est super pratique parce que hop, on fait nos petites écritures ici. Donc la réflexion en cours, c'est sur le futur plancher. Donc on cherche si dans nos planches, on peut faire de la récup pour faire le plancher. Et vous voyez l'avantage que ça soit sur roulette. Et ben, il était dehors, maintenant il est dedans. On peut regarder nos mesures et voir si on a une planche qui correspond. On a fait toujours petit système D grâce aux transpalettes pour pouvoir en fait démonter les roues et pouvoir s'attaquer au châssis parce qu'on va lui mettre un petit coup d'anti-rouille et après on le pulvérisera avec le Raptor sur le dessous et le dessus du châssis. Donc Greg, qu'est-ce que tu es exactement en train de faire? J'enlève les essieux pour pouvoir aller poncer correctement sous les parties un peu de partout. Et je veux aussi du coup malgré tout traiter la partie qui est vraiment attachée sur la remorque. Cette remorque, il faut lui trouver un nom. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente sur le démontage et la mise à nu de la remorque. Personne ne nous a proposé des noms. Alors, on va garder celui qui nous plaisait bien, qui a été proposé par Céline, notre amie. Et donc, on peut officiellement dire que cette remorque s'appelle... Boo. Et oui, c'est rigolo. Boo et Monster. Dans Monstres et compagnie, ça peut être une bonne petite blague entre guillemets. Pardon? Adaptation. Ouais, adaptation, voilà, on trouve ça plutôt rigolo. Donc, Boo et Monster. Et bien voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nom. Et nous, on s'attaque à sa transformation. Bon, on voulait la relever complètement, mais c'est quand même très très lourd et on a peur qu'elle soit pas bien stable. Donc, je vais réussir à me glisser en dessous sans trop de problème. J'ai mis les protects parce que je vais être à plat d'eau. Donc, je vais tout prendre dessus moi. Et je vais aller brosser bien comme il faut avant de passer l'anti-rouille.
Voilà le résultat. Je suis les cheveux blancs. Tout cet équipement est vraiment important. J'en peux plus. Voilà. C'est le moment de dire que vous aimez la vidéo, de liker. Et voilà le dessous. Donc j'ai pu passer en dessous pour bien nettoyer, tout décaper. On va pouvoir passer ensuite l'après époxy anti-corrosion. Alors non, c'est pas la salle de sport et le lever de barre et de poids. Ce sont les essieux. Debout. C'est parti pour une autre séance sportive. Greg s'attaque à décaper les essieux. J'étais en train de faire autre chose, j'entendais plus de bruit. Mais pourquoi j'entends plus de bruit? C'est que Greg n'est plus sur ça. Donc, voyons voir où il est, qu'est-ce qu'il fait. Moi hier j'ai peint tout le châssis avec, j'ai passé l'anti-corrosion là, l'anti-rouille sur la partie du châssis. Souci? Ouais. Qu'est pas ça? La disqueuse ne marche plus. Et vu que ça ne me dérange pas d'acheter les outils, mais quand on peut les réparer, enfin au moins tenter de les réparer. Et là en fait, je sais pas si tu vas voir, mais sur ça il y a plein de... Toi tout ça, c'est des espèces de bouts de limaille de fer en fait. Des componses, machin tout. Et en fait, je sais pas si tu vas voir à l'intérieur, tout ça en est. Wow. Donc je vais essayer de la souffler. On va la nettoyer malgré tout. Aïe aïe aïe. J'entends le loup, le renard et la belette. Comme quoi, des fois 10 minutes de nettoyage. Alors je suis pas sûr que ça dure 1000 ans parce que la limette de fer a fait des endroits où ça fait des points de soudure. Comme donc ouais, ça dure 15 jours de plus, ça va durer 15 jours de plus. C'est ça. Allez, c'est reparti. C'est reparti. À refaire les essieux, à les poncer, à les nettoyer, à les peindre, je me suis quand même, j'ai regardé comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont propres? Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc à l'origine, c'est ça. Hop. Et là, on a démonté. Donc là, on a les garnitures de frein qui sont pas trop en mauvais état. Mais on va quand même les nettoyer. Hop. Donc en fait, si vous ne savez pas comment ça marche, ça c'est les mâchoires. Hop. Les mâchoires qui sont ici viennent frotter là-dessus. Et en fait, elle est quand même vraiment pas en mauvais état. C'est vraiment un truc de fou parce qu'elle est quand même vachement vieille. Bon, alors je me fais disputer parce que je vais trop vite et que je vous explique pas ce qu'on fait. À chaque fois. Alors quand je veux démonter la partie freinage sur les essieux, parce que ça c'est les essieux freinés. Pour arriver à ce niveau-là, il faut enlever la petite capsule qui est là. Donc c'est pas très compliqué. On vient taper tout doucement. Vous avez une espèce de gorge ou une lèvre, là, je sais pas comment on peut appeler ça. On vient taper derrière. Là, avec cette école. Et en fait, c'est pas du luxe parce que tout ça là, c'est de la graisse. Mais c'est de la graisse qui a séché. Donc en fait, elle ne sert plus à rien. Là, vous avez vu, je suis obligé de manger des bonbons pour faire des boîtes que je teste tout par. Et après,
Que je t'expose pas. Hein? Je suis obligée de faire des boîtes parce que pour pouvoir tout repérer. Qui va où et comment ça se passe. Et après? Et après. Et c'est pour ça que je voulais manger des bonbons. L'avantage aussi d'avoir la servante sur roulette, c'est que là on bricole dehors. Du coup il peut la sortir et être à côté plutôt que faire les allers-retours. Alors là, il y a une espèce de petite clavette. Ah, on voit plus rien. Pardon, excusez-moi. Non. On va les changer. Attendez, hop, je prends au cœur de l'action. Ah si, elle est là. En fait, cette vis là, cet écrou là, il n'est jamais serré à fond, parce que c'est ça qui fait que ça l'empêche de tourner. Bon, la magie du direct fait qu'on n'a plus la goupille. Ça c'est bien gras. Donc tout ça, après on va tout nettoyer. Dans les entrailles debout. Hein. Et après... Voilà. Donc là il y a un roulement de chaque côté. Et là il y a un roulement au-dessus. Hop, et ça on va tout nettoyer, tout graisser. Repartir à neuf. On se retrouve ce matin, on reprend. Bon, je vous avouerai qu'hier j'étais crevée, mal partout et tout. Et alors je me suis déshabillée, j'ai trouvé de la peinture à des endroits improbables. J'ai un espèce de point énorme là, mais j'ai compris en voyant mon t-shirt. J'ai dû faire tomber une goutte par terre et je me suis couchée dedans vu que j'ai fait les choses à plat d'eau. Donc Greg a fini cet essieu-là, il va s'attaquer à celui-ci. Et là-bas, c'est tout nickel. La première couche de Raptor est passée. Alors, essentiellement le dessous et le dessus. J'ai pas fait les contours parce que ça, on pourra y revenir. L'important, c'est qu'on va vouloir remettre les roues et qu'on s'occupe de faire le plancher. Voilà. Donc, c'est reparti. Voilà. Dedans. Venez. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'étais occupée à faire autre chose. Alors, on a beau avoir des EPI. Donc, j'avais bien les bouchons d'oreilles. J'ai mis les lunettes. Ouais, les lunettes de soleil, pas le masque, mais bon. Ouais, les lunettes de soleil. Les lunettes. Et en fait, j'utilise ces disques là pour poncer. C'est vraiment nickel. Hein. Celui-ci, on a fait pas mal de ponçage avec. Le problème qui se passe, c'est que là, il commence à arriver en fin de vie. Alors, je suis même pas sûr que ce soit en fin de vie ou pas. Mais vous avez plein des petits picots là qui se détachent. J'en ai chopé un dans le doigt et un dans la joue là. Et ça pique un peu. Heureusement qu'on met les gants et les lunettes ou les bouchons d'oreilles pour se protéger un petit peu, parce qu'autrement... Mais c'est jamais sans risque. Jamais sans risque. Bon, on a fini tout l'époxy. Et là, on va passer le Raptor au rouleau sur ces parties où je vais pouvoir. Et forcément au pinceau sur les plus petites parties. Allez. Alors quand on dit qu'on a refait complètement à neuf, bah là on a tout effectivement poncé et gratté. Donc ça c'est un rouleau en mousse et spécifique pour peinture solvantée. Si vous en prenez un de mauvaise qualité ou pas spécifique solvanté, j'ai pas eu le temps de vous faire voir. Il est complètement sorti. Désolé pour le bruit. Il est complètement sorti, il était tout mou, c'était impossible de le travailler. Oh, le soleil se montre.
Lucas. Bon, il y a un vent de fou, mais voilà, le Raptor est passé sur l'ensemble. Et ici, deuxième couche aussi. Good job! Nous bossons à l'intérieur aujourd'hui parce que hier, on a fait petite pause parce qu'il pleuvait. Et là, c'est encore bien humide au sol. Donc, Grégory remonte les essieux. On va pouvoir la remettre sur ses roues. Vu qu'on a refait tous les essieux complets, enfin les deux essieux complets, je vous montre, on a fait un coup de nettoyant frein. C'est des bombes que moi j'utilise beaucoup quand on a nettoyé les intérieurs des tambours, mais également des disques de frein. Donc là, sur toute la partie là, c'est un produit entre guillemets sec. Alors là, j'ai déjà fait une première fois, mais ça nettoie toute la partie qui est ici, tous les résidus. Et en fait, tout ce qui est à côté vient de tomber dedans. Bon là, comment ça s'appelle, les freins des tambours sont quand même relativement propres. Tout nettoyé, tout refait, toute cette partie là, tout ça là. Au moins, on ne sera pas ennuyé par la suite. Donc ça, c'est le roulement qui se trouve dans le tambour. Là. Et donc là, pareil, j'ai tout nettoyé parce qu'en fait, il y a plein de résidus. Vous voyez la graisse là, hop, je vais le sortir. Elle est noire, toute sale, alors que théoriquement, la graisse, elle est cette couleur là, quoi. Donc là, on va tout regraisser correctement, tout remettre à neuf, ou quasi neuf. L'avantage d'avoir tout bien rangé et débarrassé au maximum le local, c'est qu'on peut travailler à l'intérieur un peu à l'abri, mais c'est aussi pour ça qu'on souhaiterait un... Ah, il y en a une qui n'était pas à l'abri. Qu'on souhaiterait un local plus grand avec une possibilité de pouvoir tourner vraiment à l'intérieur. Donc on va vous faire voir comment on s'est installé. Greg, toujours aussi ingénieux, avec le système des palettes. Vous allez voir, les palettes, on les retrouve partout dans tout ce qu'on fait, parce que c'est super pratique. Voilà, il s'est fait un établi avec les palettes et on va pouvoir travailler là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, on avance, on avance. Greg a été chercher une plaque de contreplaqué pour bout. Alors, on va faire la promotion. C'est pas un partenariat, mais il a été très très bien conseillé, c'est ça? Et donc, du coup, très content. Et ils ont pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer. C'est chez Gédi Bois. Il est allé à Latte. Hop. Mais par contre, ils nous ont donné les coordonnées du site internet. On va se mettre directement sur l'ordinateur, on va regarder tout ça ensemble. Donc sur le site internet, vous avez quand même pas mal de choses et vous avez un catalogue, vous avez un espace en ligne qui est vraiment bien fait. Vous voyez, vous pouvez même vous inscrire à des conférences. Au tout début, là-haut, on voit qu'ils font des portes ouvertes avec conférences gratuites sur l'aménagement. Ils ont deux lieux de vente. Donc là, vous avez l'agence d'Alès ou l'agence d'Anduze. Et donc, si on clique sur nos produits, vous avez donc le catalogue au complet et les fiches techniques de certains produits, certaines essences en fait. Donc, je vous fais voir, au moins, c'est assez sympa. Voilà, les fiches techniques des essences de bois et vous pouvez les télécharger. Donc là, vous avez le catalogue en ligne. Il est très fourni. Donc nous, aujourd'hui, on est sur les panneaux en contreplaqué. Donc vous voyez, vous cliquez dessus et vous arrivez directement à la page. Et donc là, vous voyez, vous avez des fiches à chaque fois pour vous expliquer en fait les utilisations et les avantages de chaque type de panneau ici, puisqu'on est dans les panneaux de contreplaqué. Et donc nous, hop, on va se mettre sur la page suivante parce que Greg, il a pris un contreplaqué en Nukume 100%. Et il a pris du 15 mm. Ils disent bien que les tarifs sont à titre indicatif. On l'a pris en version entre guillemets extérieure et du 15 mm. Les choses jamais évidentes, c'est de savoir par quoi on commence. On se dit on va commencer par le sol. Ah non, finalement on va faire le plafond, on va faire les parois.
Ça dépend déjà de ce qu'on a directement, ce qu'on a déjà commandé, ce qu'on attend en livraison et tout ça. Et voilà, il faut bien commencer par un bout, entre guillemets. Donc on hésite entre commencer par le sol ou par le plafond. Donc comme on avait fait dans Monster, on va faire une isolation avec de l'Armaflex. Donc il nous en reste un peu, mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir qu'on complète. Voilà, mais on va attaquer déjà avec ça. Les avantages de l'Armaflex, c'est qu'il est déjà, donc celui-ci là, c'est un Armaflex, alors 19 mm AF. Vous voyez derrière, il est entre guillemets plastifié avec un petit quadrillage, donc ce qui aide à la découpe. Et il est autocollant, donc on a juste à couper à la bonne dimension, à enlever le film de protection et à coller directement sur notre support. Pendant que Greg découpe les bonnes dimensions d'Armaflex, moi je vais passer, il nous en reste aussi, du nettoyant sur les parties avant de coller. La première? Ouais. Bon, du coup, on commence par le plafond. Et là, ça va être beaucoup plus simple que dans Monster, hein, parce que tout est droit. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'isolation de Monster, qu'est-ce qu'on fait, Greg? Là-haut, hop, ouais. Un petit lien sur la vidéo de l'isolation de Monster. Alors, l'isolation du plafond est quasiment terminée, donc assez rapide. Entre chaque bande ou plaque, ce que vous avez découpé la dimension de l'Armaflex, par-dessus, on remet une bande de tape pour bien faire une bonne jonction. Je vous montre de suite le produit. Donc, comme on était satisfait de l'Armaflex sur Monster, on refait la même chose d'en bout. L'avantage, donc, c'est le côté assez rapide et facile à mettre en place, à installer. Et puis pas beaucoup de matériel, enfin vous n'avez pas besoin d'outils particuliers. Et ça fait isolation, donc essentiellement thermique, un petit peu phonique on va dire. Juste plutôt, il y a moins de résonance on va dire. Et autre chose aussi, c'est surtout qu'il y a un pare-vapeur, un frein vapeur intégré directement dans cette isolation. Pas besoin d'en ajouter un. Pourquoi on a choisi de commencer par le toit? Pour plusieurs raisons. Déjà on avait le matériel à disposition pour commencer par le toit et on n'a pas tout ce qu'il faut pour les parois ou le plancher. Et surtout, on peut travailler, alors moi debout et Greg la tête un peu penchée, parce que tant qu'on n'a pas fait le sol, eh ben on a la hauteur entre le plancher et le vrai sol où on gagne, et donc on peut travailler un peu plus facilement, on va dire. Alors, si je devais donner un inconvénient de l'Armaflex, c'est ça. Effectivement, à la découpe, ça fait plein de petites... plein de petits résidus, comme des petites peluches, qui en plus collent. Donc c'est juste le truc un peu chiant là-dessus. La partie isolation, de toute façon, dans bout, c'est pas quelque chose de très important pour nous. On va pas mettre l'accent dessus, puisque c'est une caravane. On n'a toujours pas encore choisi sa vraie destination. Soit ça sera notre remorque atelier, et donc l'isolation n'est pas importante, parce que c'est pas le but de son utilisation. Si on la transforme en remorque off-road et que là ça se fasse vraiment plus une habitation, ça sera quand même pas pareil que l'isolation qu'on voulait dans Monster, puisque c'est quelque chose qui va être utilisé plutôt sur la belle saison, le printemps, l'été,
éventuellement l'automne, mais pas l'hiver. Donc au niveau température basse. Et le meilleur isolant, c'est le bois. Oui. C'est pas les températures basses. Par contre, effectivement, le chaud, c'est toujours bien d'isoler un minimum. Mais nous, ça ne sera vraiment pas son but premier. Et si on le fait en remorque off-road, on mettra certainement ici une tente de toit comme on l'a fait dans Monster. Et du coup, l'isolation pour la nuit, on va dire, pour dormir à la fraîche, ça n'a pas d'utilité. En bas, ça sera en haut. Et nous, super pratique. On peut brancher directement l'aspirateur dessus. Et quand on fait ça avec l'aspirateur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oubliez de le brancher. Quand je prends la mesure comme ça, j'ai 3,3, 3,4. Entre la lame. Entre la lame et le bord d'ici. Voilà. Donc ça c'est mon trait de coupe. Je reporte un 3,4 ici. Ok. Là, je positionne mon réglé. Alors mon réglé. Ouais, alors c'est une règle de maçon. Ouais, voilà. Moi je suis de l'autre côté. Dans plein de choses. Je vais aller le mettre ici. Et en fait, quand je vais couper, je ne vais pas avoir besoin de suivre un trait. C'est la règle en alu qui va faire le job de me guider sur la longueur. Et au moins comme ça, j'obtiens une coupe droite. Qu'on sache de quel côté on part. Si je pars de ce côté-là, forcément, j'ai pas les mêmes dimensions. Moi, je vais partir de ce côté-là, je vais partir de l'autre côté. Donc, les mesures que j'ai repris là, je les remets ici. On a nos 3,4. Je branche l'aspirateur dessus. J'oublie de l'allumer pour que ça puisse aspirer. Et cette astuce-là, j'avais donné à Angélique de Levan à la française, qui avait fait un petit passage chez nous de 1 mois et demi, 2 mois à peu près, sur lequel on avait échangé un peu des astuces. Et ça faisait un peu partie du lancement de l'atelier collaboratif. Et c'est parti pour les découpes bien droites. La planche est découpée. On va pouvoir travailler sur celle-ci, les dernières mesures, et toujours sur notre établi palette. Alors le truc que j'aime bien faire, c'est que là, l'avantage qu'on a, c'est qu'en dessous, on a une grosse palette de 2 mètres qu'on avait récupérée, je ne sais plus dans quoi on avait été livré ça. Et en fait, je laisse une marge entre les deux. Hop, et au moins quand je viens, comme je viens de faire des coupes là, ben en fait, j'ai pas de souci parce que ma lame elle passe pile poil au mien. Donc ça, c'est notre fameuse plaque de contreplaqué en oukoumé. Et elle va nous servir de paroi, hop là, pour venir donc ici. Comment on passe de l'oukoumé au dibon? Dibon. Alors le dibon, c'est un produit, ça fait 20 ans que je travaille avec. À l'époque, quand je faisais des enseignes, on utilisait ce produit pour faire des panneaux publicitaires. On imprimait directement dessus et tout. Ça fait 3 mm d'épaisseur, mais ça existe en 5 mm et en 10 mm. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Parce qu'on peut juste faire une petite saignée à l'intérieur. On enlève juste la première pellicule d'aluminium, hop, et on vient le plier. Ça existe en de nombreux coloris. Nous, on l'a pris blanc parce que on n'a pas d'intérêt à ce qu'il soit de couleur. Voilà. Mais ça existe en de nombreux coloris, même de l'alu brossé,
l'effet miroir. C'est ce qu'on a dans Monster, dans la salle de bain, pour nous faire un petit miroir. Et donc, on vous donne de suite les avantages de ce produit. Donc on va reprendre le même schéma de découpe, les pinces plutôt, la disqueuse et la règle de maçon qui sert de guide à Grégory. La plaque de Dibond et la plaque de contreplaqué en Okoume sont découpées à la même dimension. Moi, je vais m'occuper de dégraisser la plaque de Dibond et Greg va s'occuper d'encoller la plaque de contreplaqué. On va mettre la plaque de Dibond dessus et on va mettre les palettes dessus pour que ça appuie bien et que ça fasse du poids. Et ceux qui ne connaissent pas son super outil, soit la cartouche est vide, oui, c'est ça. Donc toujours Ryobi, hein. Greg, il adore vraiment ces produits-là. On utilise du Sikaflex extrême. Vous voyez ces palettes, c'est vraiment top, ça nous sert à plein de choses. On va laisser plaquer comme ça jusqu'à demain et on se retrouve demain pour le résultat. Mais avant ça, on a quand même quelque chose d'hyper important à vous dire. Bon la compagnie, c'est le moment de la grosse annonce. La grosse annonce, c'est que... Je ferme la porte. La grosse annonce, c'est que ici, on va peut-être faire une toilette. Non, allez, je rejoins Greg pour la grosse annonce. Alors, la deuxième grosse annonce, maintenant que vous savez que nous sommes dans Boue, c'est que nous allons, une nouvelle fois, être présents au festival Van Life en Vannes-Simone du 24 au 26 mai à Issoire. L'année dernière, pour la première édition de Vannes-Simone, nous étions participants, bivouaqueurs. On sera présent du coup pour cette deuxième édition en version exposant. Et ça fera en gros les 1 an du premier test de Monster. On vous invite à aller voir la vidéo, on vous met le lien en haut à droite, lors du test du premier week-end de Monster qui était à Vannes-Simone l'année dernière. Ça fera quasiment pile poil un an jour pour jour. Si le cœur vous en dit de venir nous rencontrer au niveau du festival en Vannes-Simone, c'est avec grand plaisir. Il y a une partie exposant, mais une partie bivouac pour tous les vanlifers qui viennent, juste comme nous l'année dernière, participer au festival. Parce que tous les soirs, il y a des animations musicales, avec des groupes de musique, il y a des petits food trucks, tout ça. On va encore faire un régime formidable, on est ravis de pouvoir retourner à Issoire cette année. Et pour les 1 an, du coup, de Monster, et le lancement de la société et mes compagnies l'atelier, on aura un jeu concours à vous proposer en débutant probablement 1 semaine avant. Voilà, la prochaine vidéo, on vous donnera tous les éléments. Vous allez voir, c'est vraiment un super beau cadeau. On a un partenaire au top. Comme à son habitude, Grégory fait des repères pour qu'on s'imagine un peu les encombrements et les emplacements de ce qu'on veut faire. Parce que du coup,
Comme il y a hésitation sur la destination finale debout, eh ben on envisage plusieurs choses. Les premiers plans ne vont pas rester comme ça. On vient d'enlever les palettes, on va regarder ce que ça donne. Ça a l'air de le faire et il fait grand beau temps, donc on a ouvert tout le monster pour l'aérer. On a ouvert la tente de toit. On prépare notre départ aussi pour en van Simone, donc je commence à tout ranger, à remettre des choses, à remplir un petit peu les placards. Et voyons voir ce que ça va donner. Franchement, ça a l'air nickel. Voilà, la paroi est en place. Donc là, Grégory, il la fixe sur le haut. Il reprend les points d'accroche qu'il y avait. Et on fera un joint silicone tout autour. Et bien sûr, en extérieur, nous ferons un revêtement en vinyle. Mais non. Un revêtement en Raptor. Alors cette paroi-là, donc par l'intérieur, on va la doubler pour avoir des points d'accroche, pour que ça soit plus épais, pour avoir des points de fixation pour l'aménagement futur intérieur. On va vous mettre aussi en description tous les outils que Greg il utilise. La visseuse, le multi-outil, la disqueuse, la scie sauteuse. C'est des super outils, Greg il en est super content. Et surtout, on vous met en lien le chargeur de batterie qui est vraiment très très bien. Si vous avez des questions sur l'outillage, n'hésitez pas en commentaire. Ne posez pas de questions. On vous dit, on vous fait des retours sur ce qu'on utilise le plus, ce qui est vraiment indispensable, tout ça. Je pense qu'on fera une vidéo en fin d'aménagement debout sur les outils essentiels pour un aménagement. Oui, parce que faire un aménagement avec une scie sauteuse et un tournevis, ça marche pas. C'est compliqué, effectivement. Bon, la première paroi est mise. On va s'attaquer du coup à ici. Et donc, l'idée, c'est que j'ai envie de retirer cette planche-là, enfin cette barre-là, pour pouvoir la monter de près 50 cm. Enfin, pas 50 cm de plus, 50 cm au total. Ce qui nous permettrait d'avoir malgré tout la partie des coffres, vu qu'on veut faire une banquette coffre en face, une banquette coffre de ce côté-là. Ce qui nous permettrait d'avoir le fond déjà fait. Et surtout que si on fait un coin, entre guillemets, kitchenette, ici, et ben en fait, ça serait quand même un peu plus haut. Malgré qu'on pourrait avoir des tiroirs, mais ça, je ne me bloque pas la possibilité de faire des tiroirs malgré tout. Moi, je vais m'attaquer à finir d'enlever, là, il y a des petits morceaux de polystyrène et tout ça, et à nettoyer cette partie-là comme il faut, pendant que Greg coupe la barre, donc ici, et la ressoude 20 cm plus haut. Alors autant ici, Greg, il voulait une planche d'un seul tenant. Là, ici, c'est moins grave. Donc voilà, les 50 cm. Et on va aller remettre un autre morceau de planche juste ici. Ouh là là, ça sort l'artillerie lourde. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer pendant que Grégory soude. Mais on vous montrera ce que ça donne après. Ouvre. Allez, c'est parti. Et couper. Bon voilà, il a ressoudé la barre de ce côté-là. Alors j'ai un petit problème de gaz, c'est que j'ai un gaz qui n'est pas que, enfin qui n'est pas fait pour l'acier. Ça fait un petit peu des boulettes, mais ça là-bas est très bien.
Donc voilà, on a fait le même principe donc en bas que ce qu'on a fait en face, sauf que nous, du dibon, on en avait qui nous restait. Comment ça s'appelle? Une chute? Ouais, une chute. Miroir. Non, à Si, lui brosser. Non, non. Ah, miroir, Elle est et brossée, que tu as brossé. Ok. Bon, je suis bien contente, on avance vachement. J'ai fini de nettoyer là-haut et j'ai même attaqué. Hop, je le fais en marche arrière. Ouh. Et pendant que Greg découpe le plancher, moi j'ai commencé à attaquer à faire la structure là pour pouvoir continuer à faire l'époxy comme on a fait en dessous et le Raptor après. Et donc là, première planche de découper et on va continuer. Pas le Raptor. Pardon? On va pas faire le Raptor. On va pas faire du Raptor? Et Utah nous soutient moralement. Bon, j'avais oublié de vous dire, ce qu'on a mis là, c'est du contreplaqué bakélysé. L'avantage de ce produit-là, c'est que c'est très résistant. Il est antidérapant, mais nous, on va pas s'en servir, enfin, on va pas avoir cet avantage-là, puisqu'on va le recouvrir. Ça, c'est vraiment le premier plancher, on va dire, et on va faire un recouvrement par-dessus. C'était l'arrière du bar qu'on avait au restaurant. L'avantage de ce contreplaqué-là, c'est qu'il est imperméable. Greg fait une simulation pour voir ce qui peut rentrer, mais j'ai l'impression qu'il y a un message subliminal. Il n'y a que son vélo et son chien est dedans. Et moi, je suis dehors. Elle veut monter. Voilà, je pense que c'est leur remorque. Et moi, je fais pas partie du plan. Bon, la compagnie, cette vidéo arrive à la fin. On est en train de mettre de l'OSB. On va en mettre de partout pour avoir vraiment une coquille très solide pour qu'on puisse accrocher des choses dessus sans aucun problème. Et puis voilà. N'oubliez pas la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Et la prochaine vidéo, on vous donnera toutes les infos pour pouvoir participer au jeu concours avec ce super cadeau à gagner. Allez, c'est le moment de se dire ciao. Ciao la compagnie. Ciao.